Bonjour à tous. Alors, nous voici pour la suite de la petite vidéo coloriage. Donc, comme vous avez vu, hein, j'ai fini tout le bas. Ensuite, j'ai fait la petite tige de fleurs. J'ai fait aussi le petit personnage, comme ceci. Donc, ça, c'est du blond. Et j'ai mis sa petite chemise verte. Alors là, c'est la lumière un peu jaune. Alors, je suis désolée, vous verrez pas trop. Et là, finalement, je suis... donc, j'étais pas partie sur ces couleurs-là. J'étais partie plutôt sur des couleurs orangées. Mais je me suis dit, pourquoi pas rester plutôt dans ce thème-là. Alors, j'ai changé un peu les couleurs. Je vais vous faire voir un peu ce que j'utilise pour celui-ci. Donc, ça, c'est mon blender, donc Derwent Drawing. J'utilise pas spécialement, mais je l'ai quand même sous le coude au cas où. Alors, sinon, j'utilise pour la couleur plus foncée, donc j'ai pris des polychromos. J'utilise 125. Ensuite, j'utilise le numéro 123, fuchsia, pardon. La plus claire, c'est le light magenta, donc c'est le 119. J'utilise aussi l'ivoire, donc le 103. Et j'utilise mon blanc, donc Derwent Drawing, le 7200, pardon. Voilà, donc celui-ci est indispensable pour faire ce que je fais, parce que comme vous pouvez voir, autour c'est un peu blanc, et je mets ça pour, voilà, pour le faire. Donc, allez, je vais vous zoomer un petit peu, et on va y aller tranquillement, de façon à ce que vous puissiez participer un petit peu avec moi, et avancer un petit peu sur ce petit projet. Donc, j'essaye de mettre ma caméra correctement. Je vais essayer de zoomer si je peux. Si la caméra veut bien, mais apparemment, ouais, c'est bon. Voilà, on va zoomer un petit peu de façon à ce que je puisse vous faire voir comment je réalise, vous voyez, hein, le petit personnage comme ceci. Allez, je baisse. Hop, et on y va. Donc, pour ceci, déjà, je vais... Alors, je vais... je ne... On va dire, je n'appuie pas non plus trop pour justement faire beaucoup plus clair que là. Donc, on va y aller tranquillement. Je vais utiliser ma couleur numéro 125, le Middle Purple Pink. Donc, je vais venir en même temps... je vais colorier là. Vous voyez, colorier, on va dire, un petit peu. Le contour, le foncé. Donc, pour mettre la base, le foncé. Et je vais venir tranquillement descendre, voilà, en appuyant beaucoup moins. Sachant que c'est pas un tuto, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment une vidéo blabla, une vidéo papotage. Pourquoi pas. Voilà. Donc, ensuite, j'utilise mon 123. Je vais venir repasser sur ma première couleur en haut et je vais venir descendre directement. Voilà, comme ça, de façon à ce que je puisse après jouer avec mon autre couleur. Et ensuite, on prend le light magenta, le 119, et je repasse sur la totalité. Je laisse un petit espace quand même. Voilà, je n'appuie pas, hein, ce que je vous dis, j'appuie vraiment pas, vous voyez, hein, c'est vraiment très clair. Mais c'est vraiment le but recherché. Et là, avec le numéro 103, je vais venir on va pas blender, mais mélanger toutes les couleurs ensemble et faire le contour aussi. Vu que c'est de l'ivoire, donc ça me va tout à fait. Voilà, donc là, je viens vraiment mettre les couleurs. Et ensuite, pour finir, je prends mon blender, mon Derwent Drawing blanc, et je viens faire, voilà, des petits contours. Je viens mettre autour du blanc, tout simplement. Alors, on recommence. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà, le mauvais temps s'est installé sur ma région. Donc, on reste un petit peu au chaud. Et surtout, j'essaye de vous faire des tutos. Mais en journée, c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Après, je fais un petit peu le soir. J'ai reçu mon nouveau livre
Je vous ai pas fait de haul, hein. J'ai pas spécialement, voilà, envie d'en faire un. Peut-être une fois que j'aurai tout reçu, peut-être encore, je sais même pas. Donc, j'ai reçu mon nouveau livre Botanicum. Ah oui, alors c'est dans le Botanicum de Maria Troll, hein. Excusez-moi, je vous l'ai pas dit. Et donc, j'ai reçu mon nouveau livre de Botanicum de Maria Troll. Donc, je suis trop contente. Comme ça, je vais pouvoir, on va dire, une fois que vous voyez que je fais des tests de coloriage, que j'essaie des techniques de coloriage, parce que là, après, je vais faire un peu le fond. Alors là, là, j'ai mis un peu du vert, je ne sais pas si vous le verrez, du vert très très clair, comme de la robe, pour pouvoir après faire du rose un peu autour. Mais ça sera vraiment après, on verra. Donc là, déjà, je fais vraiment ma fleur. Moi, j'aime beaucoup. Alors celui-ci, voilà, je vous dis, hein, j'étais pas partie sur ce genre de couleur au niveau de des petites pétales centrales. Mais finalement, eh ben, je me suis dit, ça serait une bonne idée. Alors là, vous voyez, vu que c'est une petite surface, ce que je vais faire, je vais venir prendre ma plus foncée et je vais venir prendre la plus claire. Voilà. Là, je vais jouer avec ça. Et ensuite, je vais prendre mon ivoire pour le mettre plus comme ça. Ouais. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais commandé ce livre, donc j'avais hâte de le recevoir. Donc c'est chose faite, donc je suis trop contente. Là j'en attends encore un autre, qui n'est pas encore prévu ces jours en livraison. Donc je pense que ça ne saurait tarder, j'espère. J'ai hâte aussi de pouvoir faire des petites choses dans c'est un livre de Anna Carson, hein, c'est pas un de mes préférés vraiment, mais je me suis dit, justement, pour faire des petites vidéos avec vous, et puis faire des tests pour moi au niveau des fonds, sur du papier un peu plus correct que du papier Amazon, je trouve que l'idée était quand même assez sympa. Et si vraiment je suis contente de ce livre et que j'ai envie plus tard de me le racheter, je me le rachèterai beaucoup plus tard, hein, bien sûr. Là, celui-ci, c'est que parce que j'en avais quand même pas mal. Enfin, pas mal. J'en avais 5 ou 6 de fait. Donc, c'est pour ça que je me suis permis, bon, voilà, de me le racheter. Hein, c'est pas non plus... Et celui-ci me servira vraiment que pour mes tests et mes essais de couleurs sur les fonds. Voilà. Ou faire des petits tutos quand j'en ferai. Mais bon, c'est pas le but, la base, c'est pas ça. Voilà, je mets vraiment mon contour. Alors après, bon, là, j'ai pas mon taille crayon pour l'instant. Mais normalement, c'est beaucoup plus fin. Hein, mais bon, je vais pas tailler ici. J'ai taillé les autres un petit peu et pas celui-ci. Donc voilà, je viens faire toujours, hein, toujours pareil. Donc tranquillement. Là, je viens, voilà. Et j'appuie pas, parce que même s'il y a le grain de papier, ça ne me dérange point. Parce que justement, je veux aussi éviter d'appuyer trop sur mes crayons pour donner une autre intensité au niveau du coloriage. Parce que bah, si on appuie, donc c'est vrai que ça sera beaucoup plus foncé, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, bah, j'avais envie de donner cette autre intensité. Et donc voilà, après, comme je dis, j'appuie peut-être un peu plus avec l'ivoire, mais c'est tout à fait normal vu que c'est une couleur la plus claire. Et là, je viens faire mon contour de blanc. Alors, c'est vrai que, vous voyez, hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris récemment à faire comme ça. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une petite bordure blanche. Ça peut donner aussi un autre style au coloriage. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, me dire ce que vous pensez. Après voilà, hein, je sais que beaucoup de personnes sont abonnées pour le scrap, mais j'ai quelques personnes aussi pour le coloriage. Donc ça me ferait aussi plaisir, pourquoi pas, que les scrapeuses ou les colorieuses me mettent des petits commentaires. Après, rien n'est obligé, hein, rien n'est une obligation. Comme vous le savez, hein, j'oblige rien. Après, je suis revenue parce que moi, j'adore faire des vidéos. Et c'est vrai que
Vous voyez quand même depuis 2011 hein, que j'ai ouvert cette chaîne, que je faisais des vidéos et ça me manquait beaucoup. Des vidéos de scrap et c'est vrai que bon... Ouais, c'est celui-ci. Alors ouais, après, il faut pas perdre de pédale, la pédale, hein, ici, faut vraiment suivre le dessin parce qu'on est vite perdu un peu sur le... au niveau du dessin. Donc ouais, je trouve que voilà, le rendu est très très bien, même en vidéo. On va faire sur une portion un peu plus importante. Voilà, donc là je prends toujours ma couleur la plus foncée. Voilà, donc là je repasse un petit peu sur le rebord. Oups, comme ça. Et je viens descendre petit à petit. Là je reprends ma couleur moyenne, donc c'est le 123, il me semble. Ouais, donc là voilà. Donc je repasse sur ma première couleur et je viens en descendant. Vous voyez, je laisse toujours un petit rebord blanc. Là, vous voyez, ici, je laisse ce petit rebord blanc. Donc là, je vais venir passer ma couleur la plus claire sur toute la surface. Et je vais descendre aussi un petit peu. Après, je pense que il n'y a pas de technique pour le coloriage. Ça reste toujours mon avis hein, quand je vous dis des choses comme ceci. Il n'y a pas de technique dans le coloriage. Je pense c'est surtout comment nous on voit notre coloriage. Et je pense que c'est vrai que beaucoup de personnes débutantes ont peur justement de se lancer parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas de technique. Alors je vous rassure, hein, je n'ai pas de technique, la preuve, hein, voilà, je fais vraiment au feeling. Et c'est ce que je vous dis, hein, c'est vraiment des choses qu'on apprend au fur et à mesure de sa confiance. Moi, ça fait 1 an que je colorie et c'est vrai que ben voilà, en 1 an, j'ai pris de l'assurance. Donc, je vais plus facilement maintenant vers des coloriages hors mystère que, voilà, que vers des mystères, mais j'en fais toujours. Hein, mais actuellement, voilà, je suis vraiment dans ma période hors mystère. Mais vous aurez des tutos, vous aurez des coloriages mystères. Hein, mais ça sera des coloriages en musique, je pense. Peut-être pas au début, mais après, à la fin... Vous voyez, hein, j'ai aucune technique, hein, que je vous dis. Hein, c'est vraiment, moi, ma façon de colorier. Après, je veux dire, ouais, donnez votre avis sur ma façon de colorier. Ça ne sert pas à grand-chose vraiment parce que peut-être me donner des astuces ou me donner des petites... dire, bah, tiens, j'aurais mis plutôt cette couleur, j'aurais plutôt... Voilà, plus dans ce style parce que c'est vrai que au niveau du coloriage, il y en a qui colorient avec, qui commencent avec le plus clair, d'autres avec le plus foncé. Comme là, vous voyez, en bas, j'avais commencé sur, ici, là, j'avais commencé sur du clair. Après, j'ai passé sur du plus foncé. Voilà. Donc après, ça va dépendre vraiment de ce que l'on veut donner à ce coloriage. Alors, vous entendez, oui, c'est quand je pose mes crayons à côté. J'ai une petite table, hein, donc là je me suis dit, je vais pas leur faire du scrap ce soir, je vais plutôt, peut-être si j'ai le temps, je ferai peut-être du scrap après, en vidéo, je sais pas encore, à voir. Vous voyez, le blender, j'en ai même pas besoin hein, spécialement, donc c'est pas du tout la couleur prédominante pour moi. Voilà, moi je blende directement avec mon ivoire. Ça me permet en même temps de mettre une couleur plus claire sur la totalité de mes feuilles, enfin de mon petit feuillage, de façon à donner cette intensité beaucoup plus claire. Voilà. Ouais, on est bien. Hein. Alors après, c'est vrai que filmer, c'est pas toujours évident. Quand on débute, que ça soit aussi bien dans le scrap que dans le coloriage, parce qu'on se dit toujours qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, ils vont dire ouais c'est voilà. Alors après je sais que il y a des personnes hein, qui sont on va dire qui vous disent que c'est joli, qui vous disent que c'est bien tout ça,
et qu'après, et par derrière, qui vous disent que c'est moche, quoi, voilà, après, qu'elles vont parler entre elles, et elles vont dire, ouais, c'est moche ce qu'elle fait, nanana. Voilà, donc je sais toujours qu'il y a des personnes médisantes. Bon, après, voilà, hein, il faut essayer de passer outre, hein, mais quand on se met sur YouTube, c'est vrai que, bon, il faut s'attendre à avoir ce genre de propos. Donc, vous voyez, là, cette petite partie est très petite. Donc là, je vais prendre ma couleur la plus foncée. Comme ça, par moment, ça me permet de faire du foncé. Je vais aller vers le plus clair. Je vais prendre ma couleur la plus claire. Voilà. Et je vais mélanger avec ma couleur ivoire. Mais là, vous voyez, je ne mets pas de blanc spécialement. Comme ça fait des petites pointes de rouge à l'intérieur. Alors, c'est vrai que des fois, les coloriages, on ne sait pas toujours comment les appréhender. Mais bon, je vous ferai, voilà, j'ai prévu de vous faire des petits tutos de coloriage, mais vraiment sans prétention, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment, voilà, que de façon à ce que vous puissiez vous donner une idée de ce que je veux faire. Et de ce que l'on peut faire aussi, hein, parce que bon... je vous dis, j'ai pas fait le tour. Après, moi, je n'utilise pas tout. Donc, c'est vrai que je ne fais pas d'aquarelle. Bon, j'en ai pas spécialement. Mais je suis pas trop mélange de couleurs avec la peinture ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Pour l'instant, les petits godets aquarelles, c'est pas trop pour moi. Peut-être en acheter un ou deux pour tester. Mais là, je me suis acheté des Neocolor 2. Je les ai pas sous la main ici. Non, je les ai pas là. Ils sont où, en fait? Ouais, ils sont où? Enfin, ils sont pas loin, hein, je veux dire, ils sont dans une boîte. Ça, je sais qu'ils sont dans une boîte. Donc, mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment se dire que les fonds, à la rigueur, si vous en faites pas, c'est pas une obligation. Hein, c'est pas... moi, la preuve, hein, la première, hein, je n'ai pas fait tout de suite les fonds, hein, parce que... je ne savais pas faire. Hein. Puis même maintenant, hein, je ne sais toujours pas faire des fonds. C'est pour ça que voilà, c'est bien d'avoir un livre de coloriage que l'on aime, comme celui-ci, par exemple. Voilà, où j'ai eu des ratés, hein, comme je vous ai montré dans la première vidéo. Mais de vous dire que vous pouvez tout à fait... voilà, vous les testez avec du beau papier, autre que du papier Amazon, parce que quand on commande sur Amazon au niveau de certains coloriages, style les Jade Summer, style les... alors là, j'ai un trou de mémoire, quoi. Les Camellia Angelkova, donc ça, c'est tout du papier Amazon. Moi, ça ne me dérange pas de travailler dessus parce que je ne travaille pas avec de l'eau, quoi que ce soit, enfin pas trop, donc voilà, ça ne me dérange point. Mais voilà, la qualité n'est pas là, hein, faut pas se leurrer, hein, donc bon, vous pouvez faire des photocopies, mais moi, voilà, moi je préfère travailler directement sur le papier et je trouve que c'est très très bien. Et donc là, je me suis acheté aussi un petit livre, donc pareil, hein, papier Amazon, comme on dit, papier photocopie, hein, et où c'est beaucoup de portraits. Et je pense que je ferai sûrement pas toutes, parce que bon, elles me plaisent pas toutes, hein, mais je ferai vraiment des photocopies sur celles qui me plaisent le mieux. Comme ça me permet... je me suis trompée de couleur. Ça va me permettre de pouvoir peut-être, si j'ai envie de la refaire un jour, de le refaire, quoi. Mais voilà, mais je ne ferai pas toutes, donc certaines je ferai directement sur le papier et d'autres, je ferai directement à côté, quoi. Et bon, ça on en reparlera, hein, petit à petit, on a du temps. La chaîne réouvre tout doucement. Donc voilà, il faut prendre ses marques, voilà, que mes abonnés reviennent, me mettent des petits commentaires, me disent ce qu'elles en pensent. Je sais que voilà, hein, ça n'a pas été facile pour vous quand je suis partie, pour certaines hein, qui n'ont pas compris. Mais bon, je suis revenue. Dites-vous que là, cette fois, ça sera la bonne. Alors là, hop, on va faire directement parce qu'en tout cas, voilà, je garde toujours un côté plus foncé parce que justement, il faut quand même que ça soit, vous voyez, on voit vraiment, comme je vous dis, hein, mon coloriage n'est pas parfait, mais on y travaille un petit à petit. On apprend aussi comme ça. Ça permet d'apprendre à, comment dire, à apprivoiser ses crayons de couleur. Donc là,
actuellement, là pour la petite Fluffy, j'ai utilisé mes Pablo, hein, donc j'avais utilisé ces 3 sortes de Pablo Carandache. Et voilà, donc vous voyez, je les ai vraiment en main parce que je les mélange ceci avec les Polychromos. Je trouve que c'est une très belle alternative et que ça permet vraiment de pouvoir avoir des couleurs un peu plus. Donc il y en a 120 dans 2, donc ça fait 240. Donc je dis que c'est quand même pas mal. On a quand même un panel assez important de couleurs. Donc voilà. Après moi j'aime beaucoup voilà, ce genre de crayon. J'étais où? J'étais là. Vous voyez, on perd vite le fil du coloriage si on n'y pense pas trop. Voilà. Vous voyez que je vais vraiment du plus foncé et je descends au plus clair. Il faut quand même marquer ma zone de coloriage. Et là, voilà, je reviens passer dessus. Et je fais pareil. Voilà, donc après, c'est vrai que... je colorie un peu le soir parce que c'est là où c'est un peu plus calme. Et puis surtout, c'est là où j'ai un peu plus de temps pour colorier. Que la journée, j'ai pas trop le temps. J'ai d'autres choses à faire, donc c'est vrai que... Alors, ce que je fais aussi, j'essaie de passer un peu sur les zones noires. Alors, je sais qu'il y en a qui les cachent. Moi, ici, je ne vais pas les cacher. J'aurais pu, mais je n'ai pas envie de les cacher. Donc, voilà. Là, je vais mettre du foncé. Voilà. Dans les petits interstices. Là, ici. Hop. On va passer comme ça. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que... On va revenir tout doucement à une normalité sur le coloriage et sur le scrap. Un petit peu de diamond painting, mais bon, c'est vraiment, ça sera occasionnellement, hein, quand j'ai peut-être des unboxings à vous faire ou des partenariats, je ne sais pas. Pour l'instant, voilà, j'ai pas de projet diamond painting en vidéo. C'est plutôt du scrap et du coloriage. Mais du coloriage blabla. Comme je vous avais dit, je me répète, hein, je devais faire normalement du coloriage, mais vous mettre en musique. Bon, finalement, voilà, pour le moment, je fais du blabla. Hein. Si j'ai des choses à vous dire, là, je vais mettre du foncé. Voilà. Après, bon, moi, je mets près, mais normalement, on peut mettre loin son crayon hein, pour éviter d'appuyer trop. Bon, après, voilà, hein, c'est pas non plus... Mais comme je vous dis, hein, il faut apprendre au fur et à mesure à travailler ses crayons et je pense que on y arrive avec le temps. Rome ne s'est pas fait en une journée, hein, donc voilà, le coloriage non plus. Voilà, il y en a qui ont des années de pratique. Hein, c'est sûr que quand on a des années de pratique ou qui ont fait des écoles des beaux-arts ou des écoles de dessin ou autres, voilà, qui ont pris des cours aussi, hein, on peut prendre des cours de dessin. C'est sûr que ça amène un petit plus au niveau du coloriage, des petites astuces, donc voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment, je suis trop contente parce que, alors c'est long, hein, je peux vous dire que c'est très long, hein, ça fait, je suis sur plusieurs jours déjà de coloriage dessus, mais c'est un plaisir aussi de colorier et de se voir après que le résultat arrive à quelque chose de concret. Donc voilà, après tranquillement,
Là, je prends ma couleur comme ceci. Après les couleurs blanches, je peux revenir après sur les petits pétales noirs. Je reviendrai mettre sûrement de la couleur foncée ou blanche, je verrai. Voilà, vous voyez, ça fait 25 minutes déjà qu'on papote tranquillement. Il est 17h, n'importe quoi. Il est 19h20, tranquille, voilà. Avant d'aller manger, un petit peu de vidéo. Ça fait pas de mal. Puis surtout, je vous avais dit que je vous reprendrai un petit peu pour le faire la suite avec vous. Et faire le fond aussi. Alors, ce que je vais faire le fond, c'est que là, il va vraiment falloir être indulgent parce que je ne sais pas du tout. Hein, le fond, comment je compte le faire. Il va falloir que sûrement que je teste avant sur du papier normal, on va dire, pour voir les effets, comment je veux les donner, quel produit je vais utiliser. Parce que ça, vraiment, c'est quelque chose, comme je vous dis, c'est vraiment pour moi tout à fait nouveau. Mais j'ai envie, pour certains de mes coloriages, ben voilà, d'avoir des fonds. Et là, je me dis, ça sera peut-être l'occasion, justement. Donc, alors, on va repartir un petit peu par là. Après, voilà, je ne veux pas tout faire avec vous non plus. Hein. On va faire, comment on dit, minimum. Là, je vous ai fait voir comment je réalisais ce petit feuillage. Qui, au départ, vous voyez, hein, comme quoi les idées, au fur et à mesure, elles avancent. Quand je vous avais quitté, je vous avais dit que je ferais peut-être jaune, vert, ou je ne savais pas trop quelle couleur j'allais faire le corps de ce feuillage. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais pourquoi tu ferais pas dans ces cas-là en plus clair un blanc, quoi, un rose plus clair. Et c'est comme ça que, bah voilà, qu'a mûri l'idée dans ma tête de me dire, bah, il faut que je fasse comme ça. Et donc voilà, donc vous me reprenez avec une vidéo, on va dire, qui n'était pas, entre guillemets, je vous ai pas menti, hein. J'ai juste changé en cours de route mon programme au niveau de mes couleurs. C'est ce que je vous dis, hein, c'est vraiment à l'instant T, c'est vraiment le ressenti. Vous voyez, quand je vous ai dit mon coloriage, dans ma tête, j'avais ça. Je me suis dit, pourquoi pas? Et je me suis dit, non, c'est trop mélanger les couleurs, surtout si tu veux faire un ton dans les tons un peu rosés, un peu vieux rose ou tout ça, où on fera peut-être avec des distress, hein, peut-être aussi, je ne sais pas du tout pour l'instant. Comme je vous dis, hein, je vais tester sur du papier à côté, voir un peu ce que je peux faire. Et je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais faire avec vous, quoi. Tranquillement. Ah, vous entendez mon chien japper, mais c'est normal. Bon, bah voilà. Bah écoutez, moi, je vais finir tranquillement ce côté. Et puis, je vous reviens pour faire le fond ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis prenez soin de vous.